Gloria. Accident vasculaire cérébral. On peut traverser tout ce que la vie nous réserve sans prendre un verre. J'avais 84 ans et j'étais abstinente depuis 11 ans. Cela dit, je fréquente les AA depuis 1962. Je me suis peut-être perdue en cours de route, mais je n'ai jamais perdu les AA. Je vivais de manière tout à fait indépendante sur l'île de Maui. J'assistais aux réunions aussi souvent qu'on voulait bien m'y conduire. Je discutais avec des membres des AA au téléphone. J'avais des filleuls et assez de projets pour me tenir occupée. La vie était belle. Puis en octobre 2007, j'ai été terrassée par un terrible AVC. Mon côté droit était complètement paralysé. Je ne pouvais ni parler ni avaler et on a dû m'installer une sonde d'alimentation. Je ne pouvais ni marcher ni m'asseoir seule. J'ai été hospitalisée pendant 1 mois avant d'être placée dans une maison de retraite. De nombreux amis du programme sont venus me voir lorsque j'étais à l'hôpital, mais je ne pouvais pas communiquer avec eux. C'est à peine si j'arrivais à dire « allô ». J'avais une sonde dans le nez, je toussais constamment et j'étais souvent à moitié inconsciente. À cause des médicaments prescrits après la chirurgie pour insérer la sonde. Au début, à la maison de retraite, il y avait des gens et des amis qui me rendaient visite. Une bonne amie a organisé une réunion chez moi pour le jour de Noël et une autre le jour de ma fête. D'autres membres sont venus avec des CD qu'ils me faisaient écouter ou juste pour s'asseoir avec moi et réciter la prière de la sérénité. Toutes ces visites étaient très importantes pour moi, mais au bout de quelque temps, elles sont devenues plus rares et ont fini par se limiter surtout à ma famille. Sans les réunions, un alcoolique qui passe au travers d'énormes changements n'est pas joli à voir. Je n'ai pas bu, mais mon attitude n'était pas très bonne. Mes 2 filles venaient me voir chaque jour et souvent elles me lisaient des passages de mon livre de méditation. Les lectures avaient toujours le don de me calmer en me parlant simplement d'impuissance, en m'aidant à me rappeler mon objectif premier et le fait qu'il y avait une puissance supérieure vers qui je pouvais me tourner durant cette période effrayante de grands bouleversements. Mais c'était difficile. Je ne pouvais pas partager ni entendre partager d'autres alcooliques, notre médicament de base. Puis, un autre homme qui faisait partie du mouvement, qui avait 25 ans de moins que moi, a subi lui aussi un accident vasculaire cérébral et s'est retrouvé dans la même maison de retraite. Ses amis ont décidé d'y organiser une réunion hebdomadaire pour lui et moi. Après 6 mois sans réunion régulière, je pouvais maintenant assister à une réunion chaque mercredi à 16h30. C'est une petite salle où environ une douzaine de personnes peuvent s'installer à leur aise. On a déjà été jusqu'à 16 personnes entassées là-dedans. Le plus souvent, nous sommes à peu près 8.
C'est ce que nous appelons le groupe Adversité. C'est une belle réunion qui existe depuis environ 1 an et demi. J'ai un peu retrouvé la parole, assez pour dire que je suis une alcoolique et que je suis reconnaissante envers tous ceux qui sont là. Parfois, je lis le préambule. Le plus important, c'est que j'écoute les autres raconter leur histoire et s'identifier comme alcoolique. J'arrive peut-être même à aider un autre alcoolique dans la salle en lui montrant qu'on peut traverser tout ce que la vie nous réserve sans prendre un verre. De temps à autre, je vais assister à des réunions extérieures avec l'aide de mes filles et de l'autobus qui me transportent en fauteuil roulant. Je suis allée à mon ancien groupe d'attache pour les 12e et 13e anniversaires d'abstinence et j'ai assisté cette année au marathon de réunion de l'Action de grâce pour la première fois depuis mon AVC. Mais le remède qui me sauve la vie, semaine après semaine, c'est ce petit groupe d'amis des AA qui font des pieds et des mains pour nous apporter la réunion du groupe Adversité à la maison de retraite. Merci. L'adversité est une chose qui fait partie de toutes nos vies, mais pour un alcoolique qui doit la supporter sans l'aide des réunions, la difficulté est 2 fois plus grande. Avec les réunions, elle est coupée de moitié.